Et coucou. Ouais, je sais, c'est l'intro la plus pétée que j'ai faite depuis le début de ma chaîne, mais bon, quand t'es en manque d'idées, tu fais avec les moyens du bord. Aujourd'hui au programme, une petite vidéo de chill, une petite vidéo détente en facecam, et surtout une vidéo qui est pas trop chiante à monter parce que j'ai une flemme astronomique cette semaine. On va retourner sur un bon vieux site des familles que tout le monde a testé, que tout le monde adore, le test de pureté. Alors bien évidemment, à chacune de mes réponses, vous aurez droit à une anecdote, une petite confidence. Vous verrez, je suis une mauvaise personne, je suis sale, je suis souillée, je suis immonde. J'en fais peut-être un peu trop là. Allez les gars, accrochez-vous, let's do this! Alors vous voyez, je suis passée par un autre site au lieu du site officiel Griffort, on verra bien ce que ça donne. Donc déjà la phrase qui annonce la couleur. Ce jeu d'un goût douteux vous en apprendra beaucoup sur vous-même. Oh, c'est vrai que je ne me connais pas assez. Allez, let's go! Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Honnêtement, celui qui ne l'a jamais fait me jette la première pierre. Hein. Bien évidemment que oui. Ah, en plus t'as un petit barème au-dessus. Ok, donc déjà morale -2, ça commence bien. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Je réitère la même réponse que tout à l'heure, hein, que celui qui l'a jamais fait me jette encore un caillou. Hein. Pourquoi je sens que je vais pas finir lapidé ce coup-ci? Vous êtes-vous déjà masturbé? Ah, déjà on rentre dans les petites questions coquines là. Bah oui, on va pas se le cacher, hein, j'ai une vie sexuelle comme tout le monde. Vous est-il arrivé de ne pas vous laver? Voilà la question cracra, la question cracra. Disons que ouais, alors attendez, avant de donner ma réponse, hein, j'ai eu une période de dépression extrême et quand t'es déprimé, franchement, tu veux rien faire. Que ça soit le ménage, que ça soit se laver, que ça soit déjà sortir du lit est un exploit en soi. Et ouais, je crois que j'avais pété des records à ce moment-là, donc ne me jugez pas. Avez-vous déjà été ivre? Yep. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma petite vidéo. Oui, le clin d'œil n'est pas très discret, mais allez la voir, hein, ça fait toujours plaisir. Avez-vous déjà vomi à cause de l'alcool? Alors, anecdote. En général, la phase où je vais vomir et où je vais me coucher, j'ai un vieux blanc. En fait, quand je suis bourrée à ce stade-là, je dis que j'ai un pouvoir de X-Men parce que je me souviens vomir aux toilettes. Mais après, le chemin jusqu'au lit, bah voilà, donc j'ai un super pouvoir de téléportation en fait. Voilà. Donc oui, j'ai déjà vomi à cause de l'alcool. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? On va pas se mentir, oui. Même si j'ai été ivre, vraiment fonce-dé que 2 fois dans ma life. La première fois, je me rappelle ma première cuite, en fait, c'était vodka limonade, 3 verres à moutarde, j'étais raide défoncée. Et j'étais avec un pote et il me disait allez lève-toi sinon je suis plus un gage à la con. Et je me suis levée et comme mon matelas était par terre parce que je dormais directement par terre en fait à l'époque de mon studio, oui je suis pauvre, je n'ai pas de meubles. J'étais debout et là mais dans la seconde je suis retombée sur le matelas quoi. Impossible de tenir sur mes jambes. Donc oui je suis déjà tombée. Avez-vous déjà drogué vos parents? Je les saoule très certainement mais les droguer non jamais. Avez-vous déjà participé à un marathon? Tous les bars d'une ville ou d'une rue? Alors, je l'ai fait quand j'habitais à Rennes, mais peut-on parler d'un marathon en faisant que 3 bars? Bon, allez, on va dire oui. C'était l'idée de base, donc on va dire oui. Avez-vous déjà bu dès le matin? Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, déjà, non, moi, je carbure au café le matin, hein, donc s'il faut se descendre d'un verre d'alcool, non, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Quelle a été votre plus longue période bourrée? Déjà moi le problème c'est que le problème, l'avantage, l'inconvénient comme vous voulez, c'est que dès que je bois, je monte très vite, mais je redescends aussi sec. Et si je pisse entre deux, c'est encore plus rapide. Donc je dirais 4 heures ou moins peut-être. Par contre après bourré, est-ce que tu comptes le gros dodo post-coma ou... Oh, je vais mettre 4 heures ou moins. Possédez-vous une Bible ou un autre livre saint, Coran, Torah, putain, apprends à lire des ré, ça serait bien la Cora et le Torah. Coran et Torah. Non, j'en ai aucun. Alors, avez-vous déjà blessé volontairement quelqu'un? Ah, ça c'est la bonne question. Blessé de manière physique ou de manière morale?
Parce qu'en général, moi, je blesse uniquement les gens qui me font du mal. Donc, après, sur le coup, le mec, ça se trouve, il s'en fout et il a été blessé. Ah, c'est dur. Volontairement. Oh oui, j'ai dû faire ma pute à un moment donné. Là, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais je pense que oui. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui. Je sais pas combien, mais oui. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Non, chérie, ça, on appelle ça un viol et c'est pas bien. Donc non, jamais de la vie. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Ouais, et ça pique les yeux. Ouais, non, j'adore utiliser cette expression, mais honnêtement, les mecs, vous faites ça avec vos copines, mais assurez-vous qu'elles soient consentantes. Moi, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, je ne l'étais pas, et je l'ai senti passer, quoi. Donc, organisez-vous bien, préparez-vous, autant physiquement que mentalement, parce que c'est quelque chose à vivre. Après, on va dire, il y en a qui kiffent, il y en a qui kiffent pas. Bon, bah moi, avec la mauvaise expérience, j'ai pas kiffé, malheureusement. Mais ouais, parlez-en avant. Amenez doucement le sujet sur la table et vous verrez bien. Peut-être que la nana sera open, la nana ou le mec, hein, je ne sais pas. Mais ouais, que dire de plus à part faites attention quand même et soyez cool, soyez doux surtout. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser le moyen de contraception? C'est pas bien. Mais oui. Après, quand t'es en couple, au bout d'un moment, petit plastique, il saute vite, hein, on va dire. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Ah, gangbang, non. Il est où le cucu, elle est où la tétette? Non, merci. Je suis pas prête pour ce genre d'expérience. Après, je peux comprendre que certains kiffent, que ça soit leur fantasme et tout. Je dis pas, peut-être qu'un jour, j'y ai pensé, mais... Non, c'est... Là, honnêtement, ça me dit rien. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis, brûlures dues au frottement sur un tapis plutôt rugueux lors d'une relation sexuelle? Mes genoux s'en rappellent, donc oui. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Non, je pense que t'as le... Enfin, je dis t'as, mais je parle plutôt pour moi. L'idée d'être à moitié, comment dire, pas claustrophobe, mais voilà, j'aime bien être libre de mes mouvements et il faut vraiment que tu aies confiance en ton partenaire pour faire ce genre de pratique, parce qu'il suffit que le mec il veut juste te troller, il t'attache, il te laisse ou il te fait les pires dégueulasseries possibles. Non, il y a un gros côté psychologique et moi je me sens pas prête pour ce truc-là. En même temps, je suis toute seule, donc à moins de m'attacher toute seule et de m'auto-flageller, ça risque pas d'être super fun en fait. Donc non. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Oui. Oui. Et si je peux me confier jusqu'au bout, le mien il est rose. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Comment tu peux le savoir ça? Combien de personnes? Le mec il tient un palmarès ou quoi? Moi perso non, ça m'est jamais arrivé. Oh, j'imagine le mec qui a le listing. Alors je ne fais l'amour que avec des vierges. Ouais non. Avez-vous déjà léché un œil? Non. Un orteil? Non. Et une oreille? Oui. Lécher un œil? Mais what the fuck? Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Alors, anecdote. Une fois, j'ai raté mon train. Le dernier train, il était à 21h40. Je suis arrivée à 21h45 à la gare. C'était à Laval. J'avais le somme. Et le premier train le lendemain, il était à 5h30 ou quelque chose comme ça. J'ai fait le tour des hôtels, évidemment, ils étaient tous blindés. Et bah du coup, je me suis retrouvée à squatter les chiottes de la gare pour essayer de dormir un peu. Donc ouais, j'ai dormi dans des toilettes, ouais. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Non merci, sans façon, j'ai plus faim. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre? Yep, malheureusement oui. J'étais très vilaine. Il y en a une, je le savais, et un autre, je le savais pas. Anecdote, encore et toujours, les aventures de Déré, tome 238. Mon deuxième copain, on est restés 4 mois ensemble. Et en fait, quelques temps après notre rupture, j'ai appris qu'au final, je n'étais que sa maîtresse. Donc, c'est un pur bonheur. Avez-vous déjà mangé votre vomi au... Non, je ne finirai pas cette question, elle est immonde. Next. Avez-vous déjà mis des aliments dans votre nez? Ah merde. Ouais. C'est complètement con.
déjà simulé un orgasme? Ouais, quand c'est trop long, ouais, au bout d'un moment, t'as plus le choix. Libérez-moi. Avez-vous déjà triché pendant un examen? Après, examen, ils appellent les examens officiels genre bac brevet ou les tests tout simplement? Parce que les tests classiques, oui, j'ai triché comme tout le monde. Après, le bac et le brevet, j'ai pas triché. Donc, examen. Ils ont pas dit officiel, donc je vais dire oui. Avez-vous déjà volé une amie? Oui. J'ai piqué des CD. C'est pas bien. Vous êtes-vous déjà uriné dessus quand vous étiez ivre? Non, j'arrive à me retenir. Des fois c'est short, mais j'arrive toujours à trouver un coin, un chiotte, quelque chose. Mais ouais, non, je me pisse pas dessus, c'est mort. Ça, c'est une de mes hantises quand je suis en soirée et que j'ai un peu trop picolé. Avez-vous déjà exhibé vos parties génitales en public? Non. Non, j'ai un peu de décence quand même, donc non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Jamais. Surtout que j'ai fait 12 ans de ménage, donc une promotion dans le ménage en couchant. Autant se taper le seau et la serpillière, quoi. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Ah, bah ça, c'est le genre de truc que je me demande. C'est pas en étant bourré ou autre, c'est vraiment la grosse sieste, là. Tu sais, la fameuse sieste qui dure... La fameuse sieste qui est censée durer 20 minutes et qu'au final qui dure 3 heures. Et tu te dis putain, il est quel jour? Donc je dirais oui. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages du dessin animé? Ouais. Grave. Ils sont trop propres chez Disney. Il faut un peu de trash là. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Mais genre, je vis pas ma vie pour un test, une espèce de débile. Je suis malsaine. Ah merde, moins 27 points. Je suis au milieu. Ça va, je suis normale. J'ai combien? Alors, je suis infâme en sexe. Dit comme ça, franchement, j'ai l'impression d'être la pire des dégueulasses. Je suis malsaine en alcool, je suis normale en drogue, je suis infâme niveau hygiène. Je crois que le fait d'avoir déprimé et de me pas laver pendant 4 jours et d'avoir dormi dans les chiottes, ça tue. Je suis impure au moral et résultat, le bilan des trucs, c'est que mon karma est malsain. Bon, bah c'était, ma foi, for fun, ce petit test. J'ai pas appris grand-chose sur moi-même, hein, vu que c'était déjà dans ma petite tête tout ça. Mais au moins vous en avez appris un petit peu plus, notamment les détails croustillants de ma modeste vie. Et maintenant, je vais aller me cacher sous le tapis ou m'enterrer dans le jardin. Donc je suis malsaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à rejoindre les réseaux sociaux, à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis ciao ciao!